Comment réellement réussir et vous accomplir dans la carrière et l'entrepreneuriat dans un monde justement où on voit que notre vision du travail a radicalement changé. Jusque-là, le travail était une façon de gagner sa vie. Voilà, je fais des études, j'ai des compétences, je trouve un métier, je touche mon salaire, je travaille de telle heure à telle heure, je profite de mes week-ends, mes vacances, et c'est normal. Et je fais partie de cette génération qui a remis en question les codes du travail et qui a en plus été suivie par une génération où là, le travail a vraiment intéressant à avoir du sens et où chacun souhaite être payé à sa juste valeur. Et c'est vrai que par rapport aux dernières années que nous avons vécues, avec la remise en question de la façon de travailler, du sens du travail, justement où il y a beaucoup de personnes qui finissent en burn-out, donc qui sont épuisées, qui ne sont pas à des postes qui leur conviennent, des personnes également qui se reconvertissent, notamment ceux qui font aussi des burn-out, qui s'ennuient dans leur travail, ceux qui font des burn-out, qui se désengagent dans leur travail, des concepts dont j'ai beaucoup parlé dans cette série de contenus. On est vraiment dans un nouveau paradigme. Et le truc, c'est que nous passons quand même plus de un tiers de notre vie à travailler. D'où l'intérêt que ce travail ait du sens, qu'il soit épanouissant, qu'il nous permette d'exprimer qui on est, d'évoluer, de progresser, de créer, mais aussi d'être épanoui. Et justement, j'ai sorti le flow tasking, une nouvelle voie de l'épanouissement et de la réussite personnelle et professionnelle. Et si j'ai partagé différents contenus, où j'ai parlé justement de la quête de sens, de trouver sa place, de s'organiser, de la productivité, de définir ses priorités, de trouver son rythme, etc., de remettre du flow et de la progression, c'est bien entendu dans sa vie et sa carrière. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de la carrière, parce que c'est un sujet tellement important. J'accompagne depuis maintenant plus de 10 ans des entrepreneurs, des personnes en reconversion, des personnes qui se lancent, des personnes qui sont déjà entrepreneurs et qui ont envie de s'affiner, se repositionner ou faire évoluer leur activité. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette notion qui revient tout le temps, c'est le fait de mettre du sens et d'être épanoui dans ce qu'on fait. C'est vrai que moi, je ne m'adresse pas trop aux personnes qui veulent juste gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte vite que ouais, on peut gagner de l'argent, mais si derrière on ne fait pas des choses qui nous épanouissent et que ça ne permet pas de nourrir des projets qui ont du sens, soit on s'ennuie très vite, soit on abandonne parce que ça ne marche pas et puis du coup on passe à autre chose. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a une vraie quête de sens et une crise limite professionnelle. Beaucoup de personnes qui veulent justement un travail qui a du sens, où il y a de la flexibilité, où ils se sentent utiles, où ils peuvent progresser, où ils peuvent apprendre, où ils peuvent justement avoir aussi des relations saines avec les collaborateurs, les clients, etc. Et que ça soit dans la carrière à travers le salariat, le fait d'être à un poste où vous avez de l'évolution, du sens et vraiment l'exploitation de vos réelles compétences, et l'entrepreneuriat où vous pouvez avoir ça, on peut soit s'épanouir ou carrément se retrouver pas à sa place. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage aujourd'hui de voir beaucoup de gens, que ce soit des entrepreneurs ou des salariés, qui ne sont pas à leur place, qui ne sont pas épanouis, qui s'épuisent, qui font des choses qui n'ont pas de sens pour elles, qui s'ennuient, qui tournent en rond, et qui finalement se disent « ouais, bon, à quoi bon ?» et tous les jours, ils se lèvent, ils ne savent pas pourquoi. Et c'est vraiment dommage. Et ça peut autant se faire dans l'entrepreneuriat, parce que depuis tant d'années qu'on accompagne des gens, le plus grand drame, c'est les gens qui se sont lancés dans des projets qui ne leur correspondent pas. Parce qu'ils ont suivi de mode. Deviens coach, fais du MLM, fais du dropshipping, fais du business en ligne, fais ceci, fais cela. Ok, bon, ça c'est des styles de business, mais ils ont suivi le truc parce qu'ils étaient un petit peu perdus. Ils se sont dit, ah tiens, je vais pouvoir être libre avec ça. Ils vont dedans et finalement, ils sont parfois même plus misérables que s'ils avaient été salariés parce qu'ils font un truc qui n'a pas de sens, qui est difficile, qui leur demande énormément de temps, donc ils sont plus libres. Et c'est vraiment dommage. Entrepreneuriat comme salariat, ce qui est important, c'est de trouver justement une forme d'épanouissement professionnel qui vous correspond. Comment on y parvient ? C'est justement ça le concept du flow tasking. C'est de réussir justement à remettre de la fluidité dans votre expansion professionnelle. Comment on y parvient ? Personnellement, je me suis lancé pendant mes études. J'ai voulu créer mon entreprise parce que moi, je voulais être libre, je voulais voyager. Et je fais partie de cette génération qui l'attraction, c'était la liberté et le voyage. Et c'est vrai que moi, pour avoir fait une école de commerce, très avec des codes, il faut faire comme ça, et il faut penser comme ça, je me suis vite senti étouffé. Et d'ailleurs, j'ai fait des stages que j'ai détestés parce que bosser pour des gens, bosser pour des patrons, me lever pour aller bosser de telle heure à telle heure et tout, ça me plaisait pas. Moi, tout ce que je voulais, c'était pouvoir bosser sur mes projets, créer, avoir une réelle autonomie, me sentir aussi utile, être libre. Oui, il y avait une part égoïste, la liberté financière notamment, mais aussi jamais réussir à faire les choses sans que ça soit utile, sans que c'est ait du sens, sans que je sente que ça serve finalement à quelque chose, où je me dis, bon ok, je bosse, mais au moins je vois que mon travail, il contribue à quelque chose qui parfois me dépasse.
C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'écris des livres. Parce que je me dis, ok, ce livre-là, même quand je serai plus là, il sera là. Et puis la voix, la philosophie du flow tasking, elle va rester. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas commandé, hein, commandez-le. Parce que là, on arrive au bout de la série que je partage avec vous. Mais vraiment, ce qu'il y a derrière, c'est qu'il faut comprendre que, oui, si vous pouvez vous sentir utile, si vous pouvez exprimer votre créativité, si vous pouvez justement développer des compétences de façon régulière, si vous pouvez avoir cette variété de projets qui utilisent et qui exploitent vos talents tout en les développant, c'est là que vous allez réellement vous épanouir. Et l'expansion professionnelle, c'est justement l'extension de vous-même. Moi, je ne sépare pas la personne de son travail. Alors oui, on peut différencier les moments où on est dans l'étiquette professionnelle, l'étiquette personnelle, mais finalement, notre travail fait partie de nous. Notre travail, c'est une extension de nous. Je ne suis pas de l'école, qu'est-ce que tu fais dans la vie et ton travail te définit. Par contre, le travail, c'est une des facettes de ce qu'on fait. Et il est évident que ce travail, comme il prend beaucoup de place, surtout dans l'entrepreneuriat, il a d'autant plus intérêt à être valorisé, utile et surtout joyeux pour nous, qui est cette forme de joie qu'on va bosser, qu'on se dise, ok, parfois c'est dur, parfois faire des choses qu'on n'aime pas, mais ça a assez de sens et assez d'expression de ce qui me tient à cœur sur le long terme pour que je m'y mette vraiment. Ce travail aussi, il a besoin d'être valorisé, d'être reconnu dans différentes formes, d'avoir le retour des personnes pour se dire, ok, là, ma pratique professionnelle, elle est utile, elle sert et je le fais bien, ou en tout cas, je peux l'améliorer et progresser. De même, parfois aussi, c'est l'argent, le fait d'être bien payé. Forcément, on dira ce qu'on veut, c'est dur d'être motivé si on donne beaucoup de soi et qu'on n'a pas la récompense. L'entrepreneur qui donne beaucoup mais qui n'a pas les résultats, c'est décevant. Le salarié qui donne beaucoup et qui stagne au même salaire et qui n'a pas d'évolution, de prime, etc., il manque un truc. Donc c'est ok d'avoir besoin aussi de reconnaissance, d'avoir besoin que ce travail soit reconnu, soit récompensé, et c'est ok. De même que la qualité des relations. On dit que dans la vie personnelle, la qualité de nos relations détermine la qualité de notre vie, de notre bonheur. Mais c'est également le cas dans la qualité des relations professionnelles. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui font des burn-out ou qui en ont marre de leur taf, c'est à cause de leurs collègues ou de la hiérarchie. Dans l'entrepreneuriat, c'est si tu n'aimes pas tes clients, tu ne vas pas aimer aller bosser. Donc, je pense que cette qualité de relation, elle est importante aussi. Donc, de cultiver des relations saines. Et également de développer des compétences, sentir qu'on évolue. On pense souvent qu'à la fin des études, c'est fini, on sait tout. Forcément, dans un monde qui change, dans un monde qui évolue, si vous arrêtez, vous n'allez pas évoluer. Donc l'intérêt d'une carrière réussie, c'est aussi de développer des soft skills, des compétences douces, notamment le fait d'être agile, d'être créatif, de s'adapter, de bien également réussir à résoudre des problèmes. Ça, ce sont des soft skills qui sont ultra importants. De même que l'organisation. Savoir aussi répondre au niveau des émotions. Tout ça, j'en ai parlé dans les précédentes capsules. Et il y a aussi les hard skills. Savoir vendre, savoir convaincre, savoir également communiquer, savoir gérer l'argent et en générer, savoir également tout ce qui va toucher aux compétences de votre métier pur. C'est votre métier pur qui demande certaines compétences de les avoir, les hard skills. Donc ça soit en informatique, la programmation, dans la santé, forcément, le corps humain, tout ça, tout ce que vous allez pratiquer en médecine, ou chez les kinés, de la compréhension des mécanismes du corps et des exercices pour pouvoir justement le rééduquer. Tous ces éléments-là, ils sont ultra importants selon le métier que vous avez. Donc, je différencie les hard skills à développer pour un métier et qui sont importants pour pouvoir pratiquer ce métier, que ça soit en indépendant, dans un business ou en tant que salarié, et les soft skills qui sont là, qui sont transversaux et qui sont de l'ordre de comment vous arrivez justement à vous adapter, à être agile, à réfléchir, à penser, à communiquer, à être créatif, etc. Donc finalement, l'enjeu majeur, c'est cette notion de challenge qui va évoluer, qui va progresser et de compétences que vous allez développer. Et ça vous fait rentrer dans la fameuse zone de flow. Une zone dans laquelle vous progressez. Une zone où l'équilibre entre vos compétences et le challenge est idéal. Une zone dans laquelle, quand vous montez en compétences, vous montez en challenge. Quand vous montez en challenge, vous montez en compétences. Une zone dans laquelle vous êtes en évolution constante. Une zone dans laquelle vous restez épanoui. Parce que s'il n'y a pas de challenge, vous vous ennuyez. Ou si vous n'avez pas les compétences, vous devenez anxieux. Une zone dans laquelle vous allez aussi vous amuser. Vous allez explorer. Une zone dans laquelle vous allez exprimer qui vous êtes. Une zone dans laquelle vous allez réussir justement à avoir une progression plus en conscience et dans le respect
de votre personnalité, de vos valeurs. Une zone dans laquelle vous allez pouvoir aussi évoluer avec, au-delà du sens, avec une capacité d'adaptation. Parce que le monde, comme je l'ai dit, il évolue. Mais quelles sont les décisions que vous mettez en pratique? Quels sont vos choix et quelles sont vos actions? Parce que le flow tasking, c'est aussi l'action. Parce qu'il va être important de redéfinir qu'est-ce que le succès pour vous? Qu'est-ce que vraiment la réussite pour vous? Parce que sur le plan de l'entrepreneuriat ou la carrière, on voit toujours la réussite liée à des chiffres, liée à des résultats, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais tout ça, ce sont des conséquences d'autre chose. Conséquences de tout ce que vous allez exprimer comme talent, comme compétence, comme choix, comme décision, comme habitude, comme discipline, comme tout ce qu'on a vu durant cette série. Parce qu'en fait, finalement, l'abondance, la réussite, tout ça, c'est une conséquence de qui vous êtes et de ce que vous mettez en pratique. Et si vous arrivez justement à apprendre la voie du flow tasking, c'est là que vous allez vous rendre compte que ça va être beaucoup plus fluide. Parce que vous allez semer sur le long terme. Vous allez développer les ressources. Et même si vous n'avez pas les ressources, oui, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'énergie, etc., vous allez pouvoir avoir les capacités par vos soft skills et hard skills et par votre attitude à aller puiser dans ces ressources infinies, à aller les créer. Bon, combien de trucs que j'ai fait sans argent? Et je suis allé justement le générer en suivant justement le flow et en mettant en place des actions. Des fois, j'ai pas le temps, je m'organise. Des fois, j'ai pas l'énergie, je vais aller créer cette énergie à travers le sens, l'hygiène de vie, etc. Donc tout ça, vous avez un pouvoir dessus. Et ce pouvoir, vous pouvez le reprendre. Reprendre votre souveraineté et justement reprendre en main votre carrière. Et vraiment, ça me tient à cœur de le dire, c'est que la carrière, ça doit vous correspondre. Pas juste suivre des codes ou ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est juste, ok, moi, dans quoi j'ai vraiment envie de m'épanouir, dans quoi j'ai envie d'être utile, dans quoi je peux exploiter mes avantages, mes atouts, mes talents, etc. Dans quoi je peux aussi avoir de l'impact, dans quoi je peux, plus je vais créer de valeur, plus je vais recevoir. Parce que finalement, le game, c'est créer de la valeur. Quand vous créez de la valeur par votre travail et que vous respectez en plus vos valeurs, c'est là que vous recevez le plus. Quand vous créez de la valeur, c'est là que vous recevez le plus. Donc si aujourd'hui vous voulez vraiment un réel épanouissement dans votre carrière et dans vos affaires, retenez ce concept. Devenez l'opportunité et créez de la valeur. Et si ça peut vous aider, commandez le livre, c'est pas encore fait. Allez sur l'Espace Membre, vous avez pas mal de ressources pour vous aider justement par rapport à la carrière, l'entrepreneuriat et tout, pour aller plus loin dans cette philosophie que j'ai partagée avec vous.